Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. Aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Une Honda Civic de type EG6, une super miniature solido à l'échelle 18e qui vient de sortir. Et justement, il fallait que je vous en parle un petit peu plus longuement parce que ce modèle-là, il fait quand même sacrément envie. Comme d'habitude, 3 parties composent cette vidéo. La première, c'est la revue en musique. La seconde, je vous parle un petit peu de l'histoire de ce modèle. Troisième partie, on décortique cette belle miniature. Commençons en musique, c'est parti, go! Je vous l'évoquais à l'introduction, voici donc une Honda Civic EG6. Bon, ok, il faut qu'on parle un petit peu du modèle en lui-même. La Honda Civic, elle est née en 1972 avec une volonté en faire la voiture citoyenne, c'est-à-dire une voiture qui soit à la fois accessible, simple, pas trop chère donc, fonctionnelle, sécurisante et peu polluante. C'est ainsi qu'est née la Civic, avec une première version 3 portes en traction qui a connu un très fort succès. Il faut dire que ce modèle-là, il proposait pas mal d'équipements. Certains étaient de série, d'autres en option, mais on pouvait notamment avoir la climatisation et même la boîte de vitesse automatique. La Civic a connu donc un immense succès, si bien que pour Honda, on a rapidement pris compte que l'on venait de faire naître un modèle assez important. Plusieurs générations de Civic se suivront, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Toujours est-il que la 5e génération d'Honda Civic est arrivée au tout début des années 90. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est que cette génération-là, que l'on a sous les yeux, c'est la première à s'inspirer du biodesign. Le biodesign, dans les grandes lignes, c'est un petit peu s'inspirer justement des formes, des couleurs, des lignes, des volumes que l'on peut voir dans la nature. Le biodesign, il ne favorise donc pas les lignes les plus agressives, mais au contraire, on est sur des lignes assez simples, mignonnes, douces. Bref, c'est des lignes assez rassurantes que l'on verra énormément dans le paysage automobile dans les années 90 et même jusqu'au début des années 2000. La Honda Civic, elle est proposée en 3 carrosseries différentes, du moins pour cette génération-là. Il y a la version coupée, que l'on n'a pas là, mais qui ressemble à ça. On a également la version berline, mais on a également la version 3 portes avec haillons. C'est justement celle que l'on a ici. Cette version-là, ce qui est sympa, c'est qu'elle a une ligne qui plaît beaucoup. Et elle connaîtra notamment un beau succès sur le marché européen. D'ailleurs, plus d'1 million de Civic de 5e génération seront commercialisés, ce qui en fait un véritable succès. En plus, elle propose un large choix de motorisation. Et là justement, ce qui est assez cool, c'est que chez Solido, ils ont choisi de reproduire justement le plus gros moteur avec la version EG6 qui repose sur un moteur 1,6 litre de 160 chevaux et même 170 pour le marché nippon. Autant dire que la puissance est très généreuse pour une voiture qui dépasse à peine la tonne. Les performances sont assez impressionnantes, le moteur peut monter à 8000 tours minute et le plaisir de conduite est vraiment intact. C'est un vrai petit kart, même si c'est pas le modèle le plus sportif de son segment. Sur le côté, vous n'aurez pas manqué qu'il y a des inscriptions. Alors mon exemplaire a un petit défaut, mais c'est pas méchant. Mais ces inscriptions, on a DOHC VTEC. Alors on va le prononcer bien. VTEC, ça signifie que nous avons le moteur Honda
qui dispose du calage variable des soupapes. En gros, le nombre de culbuteurs passe de 2 à 3 en fonction du régime moteur, ce qui permet justement de délivrer beaucoup plus de puissance tout en conservant une petite cylindrée, ce qui est fiscalement très intéressant. Parce que là, oui, on est sur un moteur de 1,6 litre qui développe 160 chevaux. Et là, pour les années 90, c'est purement remarquable, parce qu'on arrive en plus à se passer du turbo. Et le DOHC, que l'on voit également sur les côtés, ça signifie simplement qu'il y a 2 arbres à cam en tête. Autant dire que ce modèle-là a été très recherché, il fut un temps sur le marché de l'occasion, et qu'aujourd'hui, elle est quand même devenue très rare, tout en étant encore plus recherchée. Malheureusement, beaucoup d'exemplaires ont été tunés, et souvent, c'était pas du tout de bon goût. Ce qui fait qu'aujourd'hui, trouver un exemplaire d'origine, eh ben, je pense que le mieux à faire, c'est encore de l'acheter à l'échelle 1/18e avec cette réplique Solido vendue à peine 45 €. Mais justement, là, je vous parle de la miniature, il est temps qu'on la découvre un petit peu de plus près. Parce que, oui, on est sur une miniature Solido qui vient tout juste d'être commercialisée et il y a beaucoup de choses à voir, de choses à dire, de choses à faire. Donc, on va prendre le téléphone et on va aller la regarder un petit peu. Alors, on découvre une très belle face avant, simple, efficace. Solido propose dans un premier temps ce joli coloris blanc glacier. Je trouve que ça lui va bien, ça fait faussement simple et pourtant c'est très efficace. Les plaques d'immatriculation, vous avez l'habitude, on peut en acheter juste là. Et je trouve que vraiment ça lui fait une bonne gueule. Solido a rapporté le logo Honda sous la forme d'une décalcomanie, ce qui est tout à fait judicieux. Les phares, c'est pas les plus travaillés d'une Solido qu'on ait vu, mais honnêtement, ça fait carrément le travail avec des glaces striées, un pare-choc qui est ajouré, donc ça c'est cool, et des grilles qui sont plutôt pas mal du tout. Un peu plus haut, on remarque que l'on a des essuie-glaces qui sont très fins et qui sont également dans le sens anglais, voire même japonais bien sûr, puisque il s'agit naturellement d'un modèle RHD, c'est-à-dire que le volant est à droite. Au niveau du profil, on retrouve bien la ligne de la Honda Civic 5, avec justement une ligne relativement plate, et pourtant tellement bien dessinée, vraiment on trouve parfaitement les lignes, c'est très cool. J'aime bien que Solido ait également rapporté les logos VTEC et DOHC sur les côtés. Ça, c'est très sympa. Du côté des jantes, c'est une petite monte de 15 pouces que l'on a sur ce modèle-là. Et franchement, elles sont pas mal du tout. Le dessin est fidèlement rapporté et on a également les freins qui sont bien là, avec même des disques qui sont rainurés à l'avant et de beaux étriers. Les répétiteurs de clignotants sont également des pièces rapportées, ce qui apporte du réalisme. Les rétroviseurs sont plutôt pas mal aussi. Donc là, on est sur la pièce plastique. L'ajustement pourrait être un petit peu meilleur, mais honnêtement, là, on est sur un zoom assez important. Là, c'est encore pire. Donc forcément, ça fait davantage ressortir les défauts qu'on ne les voit dans la réalité. J'aime bien aussi le dessin des baguettes de porte qui a été bien restitué aussi, tout comme les poignées de porte qui sont réellement en plastique. Le vitrage est toujours aussi bon, avec une prise de reflet qui est totalement réaliste. Et au niveau de l'arrière, bah là encore, c'est pas mal. On a une grosse sortie d'échappement qui est percée sur quelques millimètres. Honnêtement, je trouve que ça suffit. Les feux sont pas mal aussi. C'est pas les meilleurs, mais ça fait largement le taf. Le petit essuie-glace arrière est bien présent. Et vous remarquerez même que l'on a ce petit appendice. En fait, il s'agit du bouton qui permet d'ouvrir le haillon qui est en 2 parties. On peut ouvrir soit seulement la lunette arrière, soit la partie basse, soit les deux. C'est assez cool. Trappe à carburant qui est situé côté passager. On est sur un modèle RHD. Donc, c'est pas mal dans l'ensemble. Niveau châssis, on retrouve l'inscription Honda Civic G6, naturellement. Et la ligne d'échappement est plutôt pas mal. On retrouve le bas moteur ici. Et la ligne d'échappement qui se poursuit jusqu'à l'arrière. Donc ça, c'est largement correct. Et maintenant, on va pouvoir s'attarder un petit peu plus sur l'habitacle. Alors pour l'anecdote, je n'ai jamais ouvert les portières de cette miniature-là. C'est donc une première. On va voir si le plumage vaut le ramage. Je pense que cette citation vous rappellera quelque chose. Alors, les portes, c'est toujours un peu compliqué à ouvrir la première fois. Je vais essayer de ne pas péter cet outil-là parce que malheureusement, ça arrive assez régulièrement. Yes, premier coup, quasiment. Alors, charnière de porte réaliste. Maintenant, vous êtes incollable sur le sujet. Et d'ailleurs, oh bah oui, c'est fascinant ça. On est sur un système de charnière
que je ne connais pas. Mais quel est donc ce système? Wow. Ah ouais, bah si, mais en fait, on est sur une charnière classique, mais avec justement ces parties-là qui ressortent pour excentrer et se mettre à fleur de portière. Ça, honnêtement, j'avais jamais vu ça dans une miniature, mais c'est plutôt bien vu. Parce qu'au final, ça donne un axe qui est réaliste, donc bien vu Solido. L'intérieur est très plastique, ça c'est le petit bémol. Mais bon, ça reste correct. Le volant n'est pas parfaitement droit, donc là c'est plus mon exemplaire. Les fonds de compteur sont bien imprimés, les 3 pédales sont bien au sol. On a également le levier de vitesse et le frein à main. Alors, c'est pas le plus bel intérieur que j'ai vu chez Solido, mais ça reste quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. On retrouve également les 2 sièges baquets. D'ailleurs, ça serait assez intéressant d'essayer d'améliorer un petit peu cet habitacle en y apportant par exemple de la feutrine et pourquoi pas changer les sièges de couleur. Ça me dirait assez bien. À l'arrière, on trouve également la même rigueur qu'à l'avant, donc ça c'est plutôt cool aussi. Maintenant, voyons voir de l'autre côté ce que l'on trouve. Pour pas se casser la tête, on appuie depuis l'intérieur. Et ça permet, voilà, d'ouvrir la porte plus facilement. Bon, c'est simple mais efficace. À l'arrière, il n'y a rien de spécial, d'intéressant à voir, mais c'est quand même plutôt bien dans l'ensemble. Bon, bah un bilan qui est quand même plutôt positif pour cette belle Honda Civic. Honnêtement, je ne suis pas le plus grand fan de modèles japonais, mais celle-là, je sais pas pourquoi, vraiment, j'ai flashé dessus. Alors, je pense qu'en fait, ce qui me plaît aussi, c'est que on a un visuel qui paraît faussement simple d'apparence, vivement le nouveau studio qui arrive dans pas longtemps. On a un visuel qui est faussement simple et très efficace, et vraiment, je trouve que ça donne vraiment toute sa saveur à cette Honda Civic. Et surtout, elle illustre aussi une page qui est en train de s'ouvrir chez Solido. C'est justement la page des modèles japonais. Ça, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais vous allez voir, Solido va beaucoup évoluer dans les mois et années qui arrivent. Et franchement, ça fait plaisir de voir un petit peu le développement de cette gamme. Et cette Honda Civic là, justement, elle s'inscrit pleinement dans cet élargissement. Et je trouve ça vraiment cool qu'on puisse l'avoir maintenant à l'échelle 18e. D'ailleurs, si elle vous intéresse, elle porte la référence S18-104-01. C'est donc la première utilisation de ce joli moule. Il y en aura d'autres qui arriveront dans pas longtemps. Le 02, c'est la version Spoon, elle est déjà dispo également. Bref, 45 €, c'est le prix à préparer pour vous offrir ce modèle-là. Honnêtement, je trouve qu'elle les vaut carrément. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous n'allez pas l'acheter? Dites-moi tout. Je pourrai échanger avec vous en commentaire. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour qu'on puisse faire un débrief de ce salon de l'auto qui se tient le week-end prochain à Laval. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos, vous avez une fiche juste là. Vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à passer, ça me ferait très plaisir qu'on puisse discuter IRL. Donc voilà, au plaisir de vous rencontrer toutes et tous. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain. Prenez soin de vous et de votre famille. Salut!